Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 octobre, il est 8h30. On parlera aujourd'hui des news du jour, du ratio long and short, de l'open interest et du funding, des liquidations, des ordres en attente sur BTC et enfin d'analyse technique. Alors, au niveau des news, ça va aller très vite aujourd'hui puisqu'on n'a rien du tout. C'est Thanksgiving au Canada. Par contre, la journée de jeudi sera plutôt intéressante puisqu'on aura les chiffres sur l'inflation américaine. Et mercredi, on aura un discours donc la minute de la Fed. Donc Powell devrait parler et il devrait nous donner un peu des consensus sur l'inflation. Et ça devrait augmenter, donc ces chiffres-là devraient augmenter le consensus sur la potentielle hausse ou baisse des taux ou maintien de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, dans 23 jours. Voilà. Alors, au niveau du ratio long and short, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, hein. On a pris 7 millions de longs et 30 millions de shorts sur 24 heures. Par contre, on peut voir que sur Ether, hein, on a pas mal de longs qui sont. Donc, on a 70% de longs pour 30% de short. C'est juste énorme. Donc, il y a tellement moyen de dump sur ETH, étant donné qu'il doit y avoir des liquidations en masse. On va regarder ça après. Alors, sur BTC, on voit qu'il y a le CVD spot qui est en train de descendre, donc ça veut dire que les gens sont en train de se décharger en spot, tandis que l'open interest, lui, est en train de monter. Donc ça veut dire que le prix est maintenu artificiellement par les contrats futurs. Et donc ça, c'est vraiment très dangereux en général quand ça se passe comme ça, puisque tout simplement, bah, ça veut dire que le spot est en train de vendre. Et si c'est cela, et ben tout simplement, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, on va confirmer ça, mais il y a quand même beaucoup plus de longues depuis ce bottom-là, hein, qui s'est ouvert, étant donné qu'on voit tout simplement ceci, hop, hop, on voit ça. Donc ça veut dire que l'open interest monte et le funding est en train de monter. Donc tout simplement, on a des ouvertures de longues en majorité qui sont en train de se faire. Avec un CVD spot qui est en train de tomber. Donc clairement, c'est un appel au dump. On va regarder quand même les liquidations. Alors là, on est sur 3 jours. On voit, hein, sur 3 jours, tac, je vais le remettre. On voit, hein, il y a vraiment énormément de liquidations ici. Mais on en a quand même pas mal à la hausse. Donc c'est ce que je disais dans le brief d'hier. On n'est pas à l'abri d'un dernier mouvement haussier, genre au 28 600, 700. Et ensuite un méga dump très rapide pour que personne n'ait le temps de choper le short. On va regarder sur un mois, on voit qu'il y a toujours, hein, ces liquidations là-dessous là, qui sont vraiment intéressantes à 25 600. Donc c'est toujours ma target, ça fait 2 semaines que je vous la donne. C'est toujours ma target. On est là-dessus depuis un bail. On a énormément de liquidations, on en a toujours plus tous les jours qui arrivent. Donc c'est normal, hein, étant donné qu'on va jamais les chercher. Donc vraiment, là, il y a du stop loss, là, il y a de la liquidation surtout. Donc ça pourrait faire une vraie cascade et nous emmener autour des 24 700, genre chercher sous ce plus bas. Et peut-être qu'on instaurerait alors un bottom. Au niveau des ordres en attente, on a donc des ordres à 2600. Donc plutôt intéressant de savoir que il y a un énorme ordre d'achat qui se trouve là où il y a la liquidation des gens. Donc plutôt intéressant. Et à la baisse, on a donc là des gens qui veulent protéger pour pas trop que ça monte à 28 900 et à 28 600. Donc intéressant également de savoir que le scénario que je vous ai donné pourrait se passer si jamais il y a ces ordres qui s'enfilent, étant donné qu'au moment où on sera dedans, on va tout de suite repartir vu la baisse de demande qu'il y a en ce moment. Et au niveau technique, on va regarder ça. Mais il n'y a pas grand-chose qui change, hein, depuis ces jours-ci, étant donné que on est en range depuis 3 jours, on n'a pas bougé. Donc il n'y a pas grand-chose de plus. On a ce FVG à venir chercher ici en 4 heures. On est dans un énorme FVG ici. Moi je suis toujours sur mon short, hein. J'ai mis le stop loss juste au-dessus ici. Donc si jamais ça venait à le fil, c'est tout simplement logiquement pour venir chercher les 29.
Donc non, les 28 900, quelque chose comme ça. Donc juste ici, en gros, on a une zone de demande juste là, là on voit, hein. Tac, si je montre à cette ligne. À chaque fois, on a souvent été rejeté dans cette zone-là. Hop, cette zone-ci. On a souvent été rejeté là-dedans, donc pourquoi pas y refaire un tour? Ça permettrait de liquider tout le monde. Et ça permettrait également, tac, on va regarder ça. Est-ce que ça ferait... Ouais, ça ferait sens, hein, ça serait une zone de rechargement de short. Donc ça ferait sens d'y aller. C'est pas impossible. Donc on pourrait tout simplement aller ouais, entre tac, donc 28 445 et, euh, et les 29 126. Donc si jamais on retourne là-dedans, si jamais je me fais SL tout simplement à BE ou presque, je pense que je remettrai un ordre juste au-dessus avec un SL juste par là, 29 240. Donc on verra ce que ça donne, mais ça risque de ne pas bouger jusqu'au moins mercredi, au moment où on aura le FOMC. Donc à contrôler. Voilà. Mais ma target reste toujours la même, donc les 25 700. On va regarder un peu ETH, étant donné qu'il y a tout le monde qui le long. Bon, ça c'était un trade que j'avais pris sur le plus bas, hop, qui était super d'ailleurs, mais qui n'est plus d'actualité. Je l'ai fermé. Alors, donc on va regarder la même chose pour ETH. Donc on va prendre ETH USDT Binance. Hop. Alors, CVD Spot, Funding Rate, Open. Hop là. Hop là. On va retirer ça. Alors, donc ETH, on a eu énormément de longs qui sont vers ici. On le voit, hein, juste là. Tac, si jamais je vous mets une ligne verticale. Tac, entre ici et ici, il y a eu énormément de longues. Donc, on a énormément de personnes qui sont bloquées là-dedans. Tac, qui sont bloquées dans cette zone. Alors, hop, ici. Et, ouais, bah c'est ça, hein. Et ici. Là, on a énormément de personnes qui sont bloquées là-dedans, qui sont en longue. Donc, clairement, ils sont dans le rouge. Et on voit qu'ils ne sont pas forcément fermés, hein, parce qu'il y a pas la totalité qui s'est fermée. Donc, il y en a énormément qui sont dans le rouge actuellement. On va regarder un peu les liquidations. Donc, ETH, qu'est-ce qu'il propose? Alors, ETH, eh ben, c'est pareil, hein. C'est pareil, on a énormément de liquidations au 1528. On va regarder un autre ETH. Alors, Bybit, BitGet, c'est le même. Ah non, USD. On va regarder ça, tiens, hop. Ouais, bah c'est pareil, hein. Ouais, on a énormément de liquidations. On n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Peut-être à la limite, parce que j'ai vu qu'on avait un FVG en technique. On a un FVG ici. Donc peut-être à la limite revenir le chercher sous forme de tac, si ça veut bien. Sous cette forme-ci, ça pourrait être possible de faire quelque chose comme ça. Il vient, il veut pas. Hop, de faire un truc comme ça. Et on voit qu'on a des liquidations qui descendent tac, jusqu'au ouais, 1558. Donc ça nous donnerait quelque chose ouais, comme ça là. Tac, 58. Donc par là. Mais faut savoir que on a quand même énormément de liquidations, à mon avis, qui sont là-dessous. Donc à voir si on y va. Est-ce qu'on va rebondir là-dedans ou est-ce qu'on va aller carrément chercher ce FVG qui se trouve ici, qui serait à 1440. Donc à voir, mais en tout cas, dump sur ETH, c'est pareil, hein. ETH, il va suivre le reste. C'est une certitude. On va regarder un peu où se trouve un peu la zone de demande. Alors, hop.
Tac. Ouais, on a un truc qui ferait ça, qui ferait sens, hein, clairement, de venir chercher donc cette zone. Ça ferait la même zone un peu que sur BTC si on allait au 18-23. C'est pas improbable d'aller chercher les 1003 à 1485, ce qui ferait une très belle zone, hein, clairement. Ce serait plutôt intéressant d'y aller. Donc voilà, moi je vais viser cette target là pour en acheter, pour en racheter, parce que j'en ai déjà pas mal, pour reprendre mon DCA en spot. Et je pense que je vais préparer un petit short là-dedans, hop, par ici, avec un SL donc au-dessus du FVG, pour target cette zone. Donc on verra maintenant si jamais je target le début ou la fin, sachant que ça change pas mal. Peut-être peut-être mettre plusieurs SL, plusieurs TP, pardon. Donc on va voir. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le brief du jour, même heure. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à demain.